Bonjour à tous, c'est Stéphane de Neotech. Hey les amis, vous savez où je suis? Je suis chez Dagoma, là où ça sent bon le PLA chaud les amis. Oui, mais vous allez faire une découverte, et pas seulement une découverte, une petite visite des nouvelles installations de chez Dagoma avec un nouvel outil de production, mais évidemment, c'est tout de suite après le générique. Alors, comme je vous l'ai dit en introduction, effectivement, il y a du nouveau chez Dagoma. La nouveauté se dénomme la Neva Magis. Effectivement, cette Neva Magis a plein de petits upgrades, comme on le dit chez nos amis américains. Mais quels sont-ils? Eh bien, on va faire un jeu ensemble. Vous vous souvenez, quand vous étiez petit, il y a le jeu des 7 erreurs. Vous avez deux images et vous devez voir les différences entre les deux images. Eh bien, on va faire la même chose, mais version 3D. Ici, nous avons la Neva No.1 du nom. Effectivement, la Neva a eu un très grand succès, elle a fait des superbes prints, mais avec l'évolution et avec les retours clients, Dagoma a eu la bonne idée de réviser sa machine et justement de proposer un upgrade de cette machine. Alors, première différence, elle se situe où? On le voit ici, principalement au niveau de l'extrudeur. Ça, c'est l'extrudeur de la Neva No.1 et ici l'extrudeur de la Neva nouvelle génération qui est totalement différent. On remarque également une autre différence majeure, c'est concernant le Bowden. Donc maintenant il est déporté, ça permet d'avoir un Bowden plus court que de passer par cette longue colonne, cette longue paille et d'atterrir directement dans la tête. Donc déjà un changement majeur. Autre chose se situe autour de la ventilation. Évidemment, je vous mettrai des photos parce qu'on est sympa chez Neotech. Vous voyez la différence du ventilateur? Il y en a un qui est pourvu d'un ventilateur, on va dire standard. L'autre est pourvu d'un ventilateur blindé. Pourquoi, à votre avis, on blinde un ventilateur? Non, c'est pas pour avoir plus de thunes, hein, c'est pas pour que vous soyez blindé. C'est simplement parce que vous êtes à proximité d'aimants. Et forcément, les aimants peuvent perturber le ventilateur qui lui aussi a des aimants. Donc, avec l'expérience, ils se sont rendus compte que mettre une cage de Faraday, c'est-à-dire une protection à ce ventilateur, était la manière la plus adéquate de faire en sorte que celui-ci soit optimal et ça a été rajouté. Autre chose également, on remarque que ici la nappe de fil a un nouveau porte-fil, mais également un nouveau porte-fil ici sur les deux tiges parallèles. Autre petit détail qu'on remarque moins facilement, c'est au niveau des roulements supérieurs qui ne sont pas identiques. Ici on a des tout petits roulements, ici on a des roulements beaucoup plus pro, on va dire, beaucoup plus résistants dans le temps. Forcément, qui dit résistant dit également moins de jeu, qui dit moins de jeu, vous avez compris, meilleur print. Alors pour cette autre différence, là il faut avoir un œil de lynx. Je dirais même il faut plutôt un ordinateur parce que, vous le voyez, il y a une prise USB, c'était déjà le cas de la Neva No.1. Sur la Neva No.2, grâce à leur nouvelle carte qui a été embarquée, une carte propriétaire, il est possible d'utiliser directement votre Neva sur l'ordinateur pour faire des prints, ce qui est beaucoup plus confortable dans certaines situations ou pour contrôler sa machine d'une façon beaucoup plus approfondie que ce qu'on peut le faire quand elle est en totale autonomie. Je sais que vous aimez les détails, ça tombe bien, Dagoma aussi, parce qu'ils ont remarqué qu'il y a un certain type de tapis d'accroche qui n'était pas optimal. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris la référence No.1 dans le domaine, c'est-à-dire Builtac, et ils ont confié les nouveaux tapis d'accroche à ces sociétés, Builtac, qui désormais équipent les nouvelles Magis. Donc c'est vraiment un point essentiel, une meilleure accroche, une accroche optimisée grâce à un Builtac pur jus. Je vous ai expliqué qu'en interne, c'est-à-dire dans la base de la nouvelle Neva, il y a du nouveau parce qu'on peut la brancher effectivement maintenant directement sur un ordinateur. Mais à quoi cela est-ce dû? Tout simplement à une nouvelle carte propriétaire. Ça c'est une MKS traditionnelle, hein, tout le monde connaît ça, que ce soit sur sa Disco Easy 200 ou même sur d'autres machines, j'y arriverai. C'est ce qui équipait, hop, la Neva première génération. Ici, on se retrouve devant une carte propriétaire, c'est-à-dire propre à Dagoma. Vous voyez évidemment la photo en gros plan, qui équipe la Neva Magis.
Et grâce à cette carte propriétaire, cela lui offre de nouvelles possibilités qui vont être développées au fur et à mesure du temps. Mais déjà, la grande surprise, c'est des nouvelles fonctionnalités qui sont bien sûr disponibles sur le site de Dagoma que vous retrouvez en description. Et au fait, je vous ai dit qu'il allait y avoir des petites surprises. Effectivement, je me retrouve chez Dagoma, ça vous l'avez remarqué, mais ils ont un nouvel outil de production qui est en pleine mutation, donc on va en voir juste une petite partie. Allez, on va voir ça ensemble dans l'outil de production de chez Dagoma, ici à Roubaix. Allez, c'est parti, petit timelapse jusqu'à l'outil de production. Alors vous voyez ce banc de machines, ce sont évidemment des Neva nouvelle génération. On les reconnaît facilement grâce à l'extrudeur nouvelle génération. Mais il faut savoir que ce sont des machines de production qui sont testées au moins 5 heures avant expédition. Donc franchement, tester une machine 5 heures avant qu'elle soit envoyée au client, c'est vraiment une preuve de bonne volonté, mais surtout de fiabilité de la part de la machine. Elle se retrouve chez vous avec une impression parfaite. On continue la visite maintenant avec une autre machine, une autre série de machines que vous n'avez sans doute jamais vue. Elle s'appelle la Cube. Alors c'est cette grosse bébête là. Là voilà la Cube. La Cube sert essentiellement à fabriquer les Neva, donc les bases, le top, hein, le top c'est le dessus. Et vous voyez ces châssis, c'est incroyable, hein. Bon, normalement dans un premier temps ce genre de machine n'est pas prévu à être fourni à la production, mais maintenant s'il y a une forte demande de la part des personnes, pourquoi pas? Il y a de quoi pousser le bouchon un peu plus loin, comme disait Maurice. Vous voyez, donc ici, hein, on a affaire à des pièces qui vont servir par exemple ici au Disco Easy. D'autres machines impriment pour des Neva, etc. C'est vraiment une grosse bébête, hein, vous le voyez. Ce sont des tiges trapézoïdales avec une carcasse en métal mais vraiment bien costaud, une tête un petit peu particulière et même au-dessus on se retrouve avec un rail pour le déplacement de la tête. C'est vraiment du costaud de chez costaud. Eh mais qui voilà, voilà les kiffs de Chris qui prend... Et coucou. Alors on va voir maintenant l'arrière de l'appareil parce que bon, c'est tout aussi intéressant que l'avant évidemment. Vous remarquez l'alimentation? Ah, ça c'est du costaud, hein. Il faut au moins ça évidemment pour un plateau chauffant parce que cette Cube est équipée d'un plateau chauffant, d'un MOSFET comme on le voit plus ou moins au centre de l'image et une carte MKS traditionnelle, hein, qui se charge de la gestion de la machine. Voilà, ça c'était pour l'arrière des machines. Bah, mais qui voilà? Mais Steve, il est là! Bonsoir. Steve en personne. C'est moi. On va voir son outil de travail aussi à Steve. Il est là. Allez, c'est parti. Son outil de travail se situe ici dans les installations de Dagoma. Bon, les boîtes, vous les reconnaissez, hein. C'est des boîtes de Neva, n'est-ce pas? Mais son studio se trouve ici, à Roubaix. Avec des superbes lumières comme tous les youtubeurs rêvent d'en avoir. Et ben voilà, c'est ici que ça se passe. On est à Roubaix, dans le studio de Steve. Et bien voilà, j'espère que cette petite vidéo sur les installations de chez Dagoma, mais surtout sur la présentation de la nouvelle Neva Magis, qui est surtout, vous l'avez compris, un upgrade de la numéro 1. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, ça me fera vachement plaisir. Et si tu veux en savoir plus sur la technologie, sur des tests de filaments, de machines, etc., n'oublie pas de t'abonner. C'est sur Neotech que ça se passe. Ah, ciao!